Oui, c'est surtout ça qui est important. Je pense qu'on a fait l'entame de match qu'il fallait faire. On a réussi à concrétiser notre domination et mettre le deuxième but. Ensuite, la tâche était plus facile avec l'expulsion de Golovin, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a continué à jouer, on a continué à faire tous les efforts, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc ça, c'est une amélioration par rapport à quelques matchs où on n'avait pas vu ça forcément. C'est la semaine qui a été bonne dans son ensemble, du coup, presque parfaite. Oui, déjà la qualif à Kiev était très très importante. Je pense peut-être que ça nous a permis aussi de prendre conscience qu'on avait un groupe capable de faire de grandes choses et que les joueurs avaient à cœur de confirmer ce soir. Est-ce que vous attendiez à être plus pressé, plus harcelé par l'adversaire? Pas fort, parce que quand on a vu leur compo d'équipe, on s'est dit qu'ils étaient venus pour d'abord bien défendre et exploiter quelques contres. Mais je pense que notre entame de match a fait la différence parce qu'on les a fait reculer, on a pressé très haut, on a réussi à marquer très tôt. Et lorsque dans un match comme ça, on arrive à faire sauter le verrou assez tôt, ça facilite les choses. Pourquoi avoir reconduit le même 11 de départ? C'était justement pour pouvoir surfer sur la conférence de mercredi? D'une part, d'autre part parce qu'on a eu 4 jours entre les deux matchs et on sait que c'est suffisant pour bien récupérer. Donc pour ces deux raisons essentiellement. Et on a un match mercredi contre Amiens où les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu auront l'occasion de montrer leur qualité. Avant Amiens, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions. Il n'y a que du lourd quasiment pour l'OL. Comment je l'attends sereinement. De toute façon, on ne peut rien faire, on ne maîtrise rien, donc on prendra ce qui viendra. Mais je pense que la qualif ne doit pas être une fin en soi, on doit être ambitieux. Quel que soit l'adversaire, il faudra jouer notre chance à fond et on a encore le temps puisque ça sera en février. Donc pour l'instant, on va déjà bien préparer Amiens et Montpellier pour terminer cette première partie de saison comme on doit le faire. Il y a une envie pour demain des souhaits de retrouvailles, le Real Madrid, Benzema ou des clubs à éviter? Non, ça serait bien, ouais, le Real avec Karim, ça serait un beau clin d'œil. Mais de toute façon, il y a 6 grosses équipes qui nous attendent, enfin une des 6 qui nous attend. Donc on fera avec ce que le sort nous réservera. La semaine a été marquée aussi par tous ces matchs reportés. Le vote qui était initialement prévu à 13h pour un rayonnement international, notamment en Chine, a été décalé à 21h. Est-ce que pour les années suivantes, un Boxing Day serait envisageable, vous plairait, pour justement avoir plus d'attractivité de la Ligue 1 à l'étranger? Non, moi je suis pas très favorable à ce genre d'idée, en tous les cas. Je pense que chaque pays a sa culture. Les Anglais ont cette culture du Boxing Day. Pour les autres, c'est un peu plus difficile. Donc je pense que c'est très bien comme on est actuellement. Bon, là, c'était un petit peu exceptionnel parce qu'il y a eu des événements qui ne nous ont pas permis de jouer tous les matchs, mais ça n'arrive pas tous les ans. Bruno, on le dit souvent, ça va vite dans le foot. J'ai envie de parler de Kenny Tété, qui signe 2 passes d'Est ce soir. Raphaël est blessé pour un long moment. On sent qu'il a pris l'ascendant. Il était numéro 3 en début de saison. Comment tu as jugé son match et globalement ce qui lui arrive là en ce moment? Non, mais je crois que c'est à l'image de tous ceux qui ont eu moins de temps de jeu et qui ont su saisir leur chance. On a un groupe travailleur, sans état d'âme. Kenny s'est accroché. Ça a été très difficile pour lui d'être un peu dans l'ombre de Rafa et de Léo, mais il s'est accroché, il a continué à travailler, comme d'autres aussi. Je pense aussi à Lucas qui a eu des moments plus difficiles. Et après, quand on fait appel à eux, ils sont prêts et ils répondent présents. Donc c'est important pour le groupe parce qu'on ne peut pas faire une saison avec 4 grandes compétitions à gérer avec seulement un groupe de 11 ou 13 joueurs. Est-ce que vous avez eu l'impression ce soir que votre adversaire avait renoncé rapidement? Rapidement non, mais après l'expulsion de Golovin, on a senti qu'ils se contentaient de gérer le match et d'essayer de ne pas prendre trop cher. Donc voilà, bon, j'espère qu'ils s'en sortiront parce que je trouve que le choix de Thierry Henry est très courageux de sa part d'avoir pris une équipe en difficulté comme ça. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à s'en sortir. C'est ce que vous lui avez dit à la fin? Oui, c'est ce que j'ai dit.